Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis à 20 heures. Et rediffusion mercredi à 15 heures et vendredi à 13 heures. Beaucoup d'invités ce soir, surtout des invités en ce qui concerne la lutte. Et là, on viendra voir nos amis du Sud, de Saint-Joseph. Et en seconde partie, on parlera essentiellement de rallye avec, bien sûr, notre invité permanent. Cette fois, c'est Yacine Ganti. Mais avant tout, on va quand même féliciter un de nos adeptes. C'est un Australien, il s'appelle James Cavera. Hello James. Eh bien, c'est un fan de Top Sport. Il regarde tout le temps, toutes les semaines, Top Sport sur Internet. Et il trouve cette émission ô combien agréable. Ça prouve déjà que ce garçon, James Cavera, est un garçon très intelligent. Voilà pour la première partie de cette affaire, et qui est également sans doute très intelligent. Jean-Pierre Adams, qu'on a perdu. Jean-Pierre Adams était un des meilleurs footballeurs français en 70-75. Il jouait dans l'équipe de Nîmes Olympique avec le stratège Michel Mézy, bien sûr, avec qui encore? Pierre Calabre, Voinéa, Bonnet, ailier gauche, Landy, Louis-Guy Landy dans les buts, Audasso, Auger et Sans-la-Ville en défense. Voilà cette équipe. Boissy également qui jouait arrière droit. Il est décédé après 39 ans de coma. Il faut dire qu'il n'a pas de chance. Pendant 39 ans, sa lumière ou sa vie ne s'est pas éteinte, et ça s'est éteint juste le jour où Jean-Paul Belmondo mourait également. Ce qui fait que tous les projecteurs ont été braqués vers Jean-Paul Belmondo, et on a pratiquement oublié la mort de Jean-Pierre Adams. Nous, en tout cas, on ne l'a pas oublié. Jean-Pierre Adams était un des grands footballeurs qui était venu à l'île de la Réunion il y a quelques années de cela avec Nîmes Olympique, qui avait fait 2 matchs contre Angers. Alors, Angers dans lequel il y avait Poli, Guillou, sans doute Guillou, un des meilleurs joueurs français, Galina dans les buts. Voilà ce Nîmes-Angers qui avait lieu 2 fois sur le terrain du Port et qui avait attiré 10 000, 15 000 spectateurs au Port. Actuellement, s'il y a 150, 200 spectateurs, c'est le maximum pour ce qui reste du football réunionnais. Voilà donc pour cette affaire-là. Maintenant, on va parler de lutte avec vous. On va présenter nos invités. Jean-Pascal Henrion, bonsoir. Bonjour. Bonjour, si vous voulez. Jean-David Sainte-Marie. Bonsoir. Vous êtes de Sainte-Marie? Non. De Rodrigue. Et bien sûr, Yvonique Dijoux, qui est un peu le maître d'œuvre de cette affaire-là. On a parlé souvent de lutte avec la championne réunionnaise, là, avec qui vous étiez venu ici. Marine, avec la championne, avec Marine Lecourt Grand Maison. Oui, mais également... Voilà. Julie Guillaume, Julie Guillaume qui était venue également. Ouais. Alors comment ça se passe pour la lutte dans le Sud? Pourquoi c'est le Sud qui est un peu la capitale de la lutte à La Réunion? On va dire le travail qu'on a mis en place depuis quelques années. On a voulu sortir une association de sport pour la schématiser un peu dans un contexte, on va dire, presque professionnel, une association presque professionnelle. Ce qui fait que l'association, le Lutte Club Saint-Joseph, a pris de l'ampleur d'année en année. En créant un centre formateur, un pôle lutte, en créant un internat personnel qui était géré directement par le club. Et de fil en aiguille, on est arrivé à avoir des nouveaux licenciés, on va dire des niveaux de plus en plus intéressants, et qui ont commencé à chapeauter sur les championnats de France, sur même des championnats nationaux. Ce qui fait que la mayonnaise a bien pris, et aujourd'hui, on commence à récupérer le retour de certains qui veulent aussi pratiquer et en plus, on veut dire former les jeunes. Donc on a une dynamique qui est en place aujourd'hui, et on fait tout pour que ça sorte du lot. Je suis d'accord avec vous, mais ça ne dit pas pourquoi les autres ne suivent pas, les autres villes. Je suis aussi président du comité Lutte Réunion. C'est vrai qu'il y a la dynamique. Les autres ne suivent pas, c'est un peu de ma faute, on va dire ça comme ça. Oui, je prends sur moi. Vous prenez tout pour ça. Voilà. Vous laissez les miettes aux autres. On va dire le travail qui est fait pour le développement au niveau régional, même dans la zone océan Indien, on va dire. On a travaillé depuis 2-3 années déjà avec sur Saint-Denis, où il n'y avait pas de club avant, où il y avait seulement une association qui faisait que l'UNSS. On a travaillé avec un club, une création de club, avec Mariana Colic, qui est embauchée par le comité pour mettre un peu de cette dynamique sur Saint-Denis. Et puis, je dirais, il y a quand même un club qui existe à l'Entre-deux, à Étang-Salé, aux Avirons. Alors, Entre-deux, Étang-Salé, les Avirons, c'est le nord de l'île, ça? C'est le sud. Dans le sud. Oui, mais après... c'est le nord du sud. Après, c'est le sud du nord ou le grand sud. Sinon, le truc, c'est que
c'est des associations, il faut des personnes pour gérer. Maintenant, il n'y a peut-être pas cette dynamique dans les autres villes. Mais pourquoi vous n'allez pas, comme un apôtre, passer un peu partout dans toutes les villes? C'est ce qu'on fait, mais c'est pas évident. C'est pas facile. Pas évident. D'autant plus que la lutte. Mariana Colli, comme vous parliez d'elle, on avait fait un sujet sur elle il y a quelques mois de cela, et elle avait un petit espace dans un gymnase à Saint-Denis, mais quand je vous dis un petit espace, bien plus petit que 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Hein. Ouais, Comment faire de l'entraînement là-dedans? C'est pas évident, et elle a beaucoup de courage de faire ce qu'elle fait. Hein. Non, mais je dirais après, pour relever ça, c'est une volonté aussi politique ou des mairies. Nous, on demande des créneaux. C'est vrai que c'est tendu pour avoir des plages. En même temps qu'elle faisait ses cours de lutte, on joue au ping-pong, au tennis de table. Voilà. Donc elle pouvait écraser des balles sans faire exprès et tout. Enfin, et là, il y a un retour. Il y a le retour aussi de quelqu'un qui était à Créteil, un Réunionnais de Salazie qui était à Créteil, Audi Damour. Il a pris la présidence de ce club et on va dire, j'espère de tout cœur que la dynamique va être autre. Audi Damour était au cours de Marina. Ouais, d'accord, ok. Il y a quelques semaines de ça. Oui, tout à fait. Oui. Il était là, on voyait qu'il était au-dessus du lot. J'ai vu des mollets de... oui, c'est un lutteur aussi. Donc, lui, il est de retour à La Réunion, professionnellement parlant. Donc, j'espère qu'avec lui, on arrivera à faire quelque chose d'assez intéressant sur Saint-Denis. Après, il n'y a pas que la volonté des entraîneurs ou de l'association. Il y a aussi la volonté, sans casser rien, sans casser les autres, mais la volonté politique où il faut des gymnases, il faut des salles, il faut des plannings pour pouvoir sortir le sport comme il se doit. Parlez-nous un petit peu de Jean-David Sainte-Marie. Je vais le laisser parler lui-même, comme ça il va vous raconter ce qu'il fait ici. Présentez-le nous. Allez. Alors Jean-David Sainte-Marie, c'est un Rodriguais qui est venu à La Réunion il y a 3 ans de cela. Et comme il y avait le Covid, il n'a pas pu repartir, c'est ça? Non, c'est pas ça. Lui, c'est le scolaire qui l'a bloqué ici. Aussi, oui. Parce que je suis étudiant en STAPS en 2e année. D'accord, où c'est, au Tampon? Au Tampon, à l'université du Tampon. Bien sûr. Et en ce moment aussi, je passe aussi un BPGEPS spécialité lutte, pour être entraîneur et encadreur. D'accord, il y a la tête, il y a les jambes avec vous alors. Et oui, il y a tout. C'est ce qu'il faut. Pourquoi avoir choisi le club de Yvonique? C'est son prénom qui vous plaisait? Aussi un peu. Après, c'est un club où il y a beaucoup de champions, on va dire. Parce que ça fait... Moi, j'ai connu La Réunion depuis 2011. J'étais encore au collège, j'avais 11 ans. Je suis arrivé ici, je me frottais déjà aux grands. Et il y avait plusieurs qui ont été champions de France, etc. Et même mon entraîneur de maintenant, lui qui s'entraîne à La Réunion, il est champion de France. Et donc je me dis, pourquoi pas moi? D'accord. Du coup, je suis arrivé, il faut savoir que vous pouvez poser des questions à Jean-David, bien sûr, à Jean-Pascal aussi, et à Yvonique, au 02 62 566 2 fois. Posez-leur toutes sortes de questions. En tout cas, ils seront à votre disposition pour essayer de vous répondre. Si vous voulez vous inscrire dans un club, je pense que Yvonique vous dira, inscrivez-vous dans un club, mais dans le sud, essentiellement. C'est ça, hein? Il y a des clubs, pas que dans le sud. Moi, je prône aussi pour le comité lutte Réunion. Mais il y a des clubs qui existent, on va dire, assez répartis sur l'île, que ce soit en lutte, en sambo, en grappling. Et là, je dirais, sans mettre Saint-Joseph encore en avant, on démarre aussi une section croche. Où on fait de la formation, un BPGEPS, travailler sur les BF1 et BF2 croche, où le Saint-Joseph prend en main l'avenir de la croche parce que c'était en voie de disparition. La lutte et la croche, on va laisser un peu Jean-Pascal Henrion parler. La lutte et la croche, c'est synonyme, c'est identique ou pas du tout? Disons que si, il y a 700 formes de lutte traditionnelles dans le monde. 700. Il faut connaître les 700 avant de passer le bloc. Pardon? Il faut connaître les 700 si on veut être médaillé. Alors, on en connaît une déjà, c'est la croche. Oh, d'accord. Donc on va partir là-dessus. Non, en fait, on essaie de faire comprendre aux jeunes que la lutte olympique, le règlement de lutte olympique, est issu des différents règlements des luttes traditionnelles. Donc nous, à La Réunion, cette lutte traditionnelle, c'est la croche. Et elle se pratique, auparavant, elle se pratiquait dans l'air, dans le sable, à l'extérieur. Où on pouvait, n'importe où. On pouvait, c'est ça. Et puis, cette croche a été remise à jour avec Patrick Blanca il y a une quinzaine d'années à peu près. Et un règlement est sorti pour la rendre accessible. Et donc après, le tremplin, le transfert se fait automatiquement vers la lutte olympique. La lutte olympique, on a eu les Jeux olympiques. Mm-hmm. Comment s'est comportée la France? Vas-y. C'était...
Une période creuse, je dirais. Difficile. Pardon. On va dire creuse, et puis parce qu'il y aura des lendemains. Donc quand c'est difficile, meilleurs. on dit que c'est creux alors. Hein. Ah, quand c'est difficile. C'est une vague, donc forcément ça remonte à côté. On avait 2 représentantes féminines cette année. Et elles n'ont pas passé le premier tour, elles perdent leur premier match. Mais pourquoi ces 2 représentantes féminines ne sont pas venues, en quelque sorte, se rôder à La Réunion comme l'ont fait les haltérophiles? Alors il y en a une qui est venue, mais Oui. il y a quelques temps. Il y a bien avant, il y a bien 3 avant. ans, 3 Ouais, 4 ans, je crois qu'elle est passée. Ouais. Ah, mais 4 ans, il y a longtemps qu'elle a perdu Au tout moins, ce qu'elle a. oui. qu'elle a- Ouais, Tout le gain. Elle, Ouais. elle a perdu le rhum de vanille. Ouais. Ouais, pas du tout. Le curcuma, Saint-Joseph et tout. Et alors, aux Jeux Olympiques, ça n'a pas été brillant. Hein. Non, voilà, c'est. On n'a pas bougé. Il y a une dynamique qu'il faut relancer, même. On parlait de la Réunion, mais aussi au niveau de la fédération. Oui. Voilà, il faut repartir sur de meilleures bases. Donc c'est en train de redémarrer avec Paris 2024. Donc on espère qu'il y a des dispositifs qui vont être mis en place. Nous, on parlait de notre développement à Saint-Jean, et il y a notre stratégie, elle est essentiellement tournée vers le lien entre le scolaire et le monde scolaire et le monde fédéral. Donc c'est vrai qu'à La Réunion, on a la chance d'avoir ces 2 mondes qui travaillent presque main dans la main, même si tout est amélioré. Mais côté scolaire, il y a une grosse dynamique. La preuve, C'est ça. la preuve, Jean-David Sainte-Marie qui allie un peu, Ouais. qui vous permet de corroborer vos propos, quoi. Complètement, mais c'est vrai qu'il est issu de cette formation, je dirais. Et oui, et nos emplois du temps, tout ça, c'est calé. On a des créneaux et même l'université. Comme si vous étiez en sport-études. Oui, en c'est fait. ça. On a des créneaux et les heures d'études, c'est les heures d'études. Le sport, c'est le sport. Et la fac aussi. Ça nous permet de vivre étroitement, avec une bonne balance entre les deux. Et Et d'être tout le temps impliqué dans le sport et dans les études. oui, effectivement, c'est ça. Sans oublier l'un ou l'autre. Donc voilà. D'accord, vous menez de pair ces activités-là et ce qui fait la force de la lutte, c'est le cas de le dire, avec des têtes pensantes comme Jean-David. C'est ça. Voilà, Et puis, mais parce que lui, il y a- Saint-Joseph, le club Saint-Joseph qui porte cette. Donc, on a une structure régionale qui fait partie du chemin d'accès vers le haut niveau. Bon, c'est Saint-Joseph qui la porte. Ça peut être très bien un autre club, il y a qui a des charges à remplir. Donc, c'est pour ça que Saint-Joseph, on va dire entre guillemets, un peu plus connu au niveau lutte par le fait de porter cette structure. C'est vrai que souvent, on parle plus d'un sport de haut niveau que de sport loisir ou autre. C'est plus médiatiquement, c'est plus compliqué pour d'autres Saint-Joseph, pratiques. personne n'appelle ce soir, ils dorment tous là? Je ne sais pas, ils dorment tous peut-être, hein, Ils mais sont à l'entraînement, ils sont tellement attentifs, ils regardent ce qu'on raconte, Ils sont à l'entraînement. ils regardent ce qu'on dit, et puis D'accord. peut-être qu'ils savent tout aussi. Hein. Oui, je vous propose quelque chose, si vous êtes d'accord, vous montrer quelques images, parce que il y a des sportifs réunionnais, dans la lutte bien sûr, parce qu'on parle exclusivement de lutte pour l'instant, qui sont partis en métropole pour faire carrière sans doute, et on a fait un petit sujet sur eux, et puis on verra tout ça, Ok. on regarde le sujet. Ah voilà. Bravo. Et félicitations aussi à l'ensemble, je dirais, parents, éducateurs, système éducatif, parce que c'est tout ce maillage, cet assemblage de compétences qui fait qu'on peut accompagner ces jeunes réunionnais. Et je dirais que Mehdi est représentatif de ces jeunes que nous voulons voir aller le plus loin possible dans leur parcours éducatif de formation, mais aussi dans leur projet de vie. Lobon Gayat Mehdi, je suis lutteur au club Saint-Joseph. Ok, vous êtes dans quelle catégorie de la lutte? Exactement, gréco-romaine, c'est ça. Vous pratiquez ce sport depuis combien de temps? Depuis que je suis en CM2, du coup 10-11 ans, Vous avez quel âge aujourd'hui? 18 ans, Et vous luttez dans quelle catégorie? en moins de 67 kilos. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu votre parcours qui vous a amené à être champion, et champion de quoi, et quand ça s'est passé, etc. Alors j'ai découvert la lutte en primaire du coup, et après au collège j'ai suivi la section USS, puis je suis entré au club, puis au centre amateur, et j'ai pu faire plusieurs compétitions, le championnat de France, et mes meilleurs résultats c'est champion de France USS, et troisième au championnat de France de lutte gréco-romaine en 2018, les deux compétitions. Et pour 2020-2021? Et mon objectif c'est d'être champion de France.
Eh bien, bientôt, je vais à Dijon, au Pôle France, et j'espère progresser un maximum là-bas et découvrir beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce sport? C'est beaucoup de choses. Déjà, c'est le respect, hein, c'est une notion importante de la lutte. C'est le courage, le goût de l'effort, et surtout l'amusement, hein, que ça procure. La situation Covid-19 a modifié votre programmation? Oui, c'est pas facile à vivre au début et on s'adapte beaucoup. Mais là, en ce moment, les compétitions reprennent et on a de la chance de pouvoir relutter bientôt. Compétition. Voilà. Donc, merci à vous d'être là, d'accompagner les jeunes dans ce tel projet. Moi, je me sens très chanceux et je ferai tout ce qu'il faut moi, pour faire rayonner la Réunion et pour la France. Bravo. Voilà, en tout cas, Yvonique, on a bien vu ce qui se passe à Saint-Joseph, mais il y a quelqu'un qui veut vous poser une question. Bonsoir. Allô? On m'a dit qu'il y avait un appel, mais l'appel a dû être... Ça y est. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Nous vous écoutons attentivement. Je m'appelle Julie. Enchantée. Je pense que JP et tout me connaissent. Hein. Julie Guillaume. C'était juste pour appeler, pour faire un coucou. Ça nous fait très plaisir, Julie. On n'attendait que votre appel d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. C'était l'appel attendu. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Je vois que personne n'appelle et tout. Je dis bon, pas. D'accord, vous rappelez, et puis tout à l'heure, rappelez encore un petit coup, mais vous changez de prénom. Personne n'appelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Joseph? Tout le monde est devant la télé, personne n'ose plus appeler? Ils sont sur le tapis tous. Ils sont sur le tapis aussi, peut-être. Mais après, Vous avez l'info. Ils sont sur le tapis ou ils sont au tapis carrément? la plupart. Mais Julie, vous avez sauvé l'honneur de Saint-Joseph. Comment? Vous avez sauvé l'honneur de la lutte à Saint-Joseph. Et c'est pas fini. Non, après, c'est vrai que c'est un gros club avec des gens qui font tout pour les jeunes, C'est vrai? que ce soit dans le sport et dans les études. D'accord. Donc c'est normal qu'on soit là et que ça marche. En tout cas, Julie, je pense que vos patrons, vos éducateurs sont contents de vous. Et ils vous demandent de rappeler tout à l'heure si personne ne rappelle. Ah, d'accord? Merci, Julie. Merci, Julie. Elle est bien, Julie, hein? Elle est bien. Hein. Ah, ouais, elle vous a sauvé l'honneur. Elle a bien été briefée. Elle a été briefée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les parcours des gangates, etc. Monsieur Henrion. Mehdi fait partie de la lignée de sportifs qu'on a eu depuis sport-études. Il avait le choix entre footballeur et lutteur, il a pris lutteur. Ah, il a fait un bon choix apparemment. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Bon, on a fait un peu de foot après sur le tapis, on essaie de gérer ça pour lui. Oui, non, mais il a vraiment suivi ce parcours qu'il a démarré en école primaire. Parce que c'est vrai qu'à Saint-Joseph, il y a l'école municipale de sport qui a été créée vers les années 2007. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on parlait de ce lien tout à l'heure entre scolaire et fédéral. On dirait même que c'est un tout, quoi. C'est pas deux structures vraiment différentes, enfin dans notre fonctionnement. C'est bien maillé, donc les jeunes pratiquent en EPS, en milieu primaire, ils accèdent au collège, ça continue. Le club à côté pour continuer en parallèle, avec ce suivi scolaire qu'on met en place pour que les gamins puissent réussir à l'école. Donc ça fait c'est une école de vie intéressante, quoi, pour les Jean-David, ils disent tous que c'est très bien à Saint-Joseph. Vous pouvez nous dire, non? C'est vrai, c'est pas vrai, ils vous entendent pas là. Ah si, c'est vrai. Moi aussi, je suis maintenant pensionnaire du club de Saint-Joseph. Et grâce au club de Saint-Joseph, j'ai pu faire plusieurs voyages, notamment en Inde, où j'ai été dans des meilleures structures indiennes, où il y a eu des médaillés olympiques qui sont entraînés, et j'avais des bons entraîneurs aussi là-bas. On a pu échanger, notamment en termes de lutte aussi, mais aussi en termes de culture. Et je suis aussi resté à Saint-Joseph pour m'entraîner parce que j'avais jamais fait de compète en France. Et c'est justement en étant à Saint-Joseph que j'ai pu
décroché mon premier titre de champion de France universitaire. En tout cas, vous êtes bien aimé puisque quand vous parlez, il y a un appel. À chaque fois, c'est pareil. Donc, il vous adore. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, madame. Oui, bonsoir. Donc, Cécile de Saint-Joseph. J'aurais souhaité savoir à partir de quel âge les enfants peuvent pratiquer la lutte et quelles sont les démarches pour s'inscrire sur Saint-Joseph. Voilà une question intéressante. Alors, c'est Yvonique, c'est... Oui, on alors, va commencer. quel âge? On va commencer à 3 ans. 3 ans, madame, pas avant, hein? Ça s'appelle Baby Lutte. Voilà. Et après. Il a commencé à 3 ans, lui? C'est l'encadrant des baby luttes. C'est lui, oui. voilà. Madame il est là. Carson, c'est les Jean-David est là, l'encadrant des baby lutteurs. Jean-David, imposez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est des petits qu'on a des 3 ans à 5 ans Ouais. qui passent avec nous. Et à partir de là, on apprend un peu de lutte, un peu de jeu de lutte, et un peu de motricité aussi en même temps. Parce que, sachant que les enfants, dès qu'ils naissent, normalement, il y a des traces qui sont, même on va dire, quand l'enfant est né, il marche à 4 pattes, c'est des mouvements qu'on peut retrouver en lutte aussi. Et c'est naturel en fait. Et après, c'est juste à développer tout ça. En tout cas, c'est très clair ce que vous racontez. N'oublions pas que Jean-David est d'origine Rodriguez. Et cela nous fait très plaisir que vous vous imposiez dans le sport ici à La Réunion. Madame, on a répondu à votre question? Juste pour savoir comment faire pour s'inscrire. Quand est-ce qu'il faut venir demain matin, à quelle heure? Ah, c'est demain. On quelle a heure? le mercredi à partir de 15h30. On Demain, démarre à 15h30, madame, vous êtes libre? Écoutez, c'est bon. Je sais. Pour les adultes, après, Vous savez où aller? Et après pour les adultes aussi. On a les adultes aussi. C'est le jeudi soir. Alors, demain, 15h30, vous emmenez votre enfant. Et jeudi soir, à quelle heure il faut que madame y soit? À partir de 18h. 18h, madame. 17h30. À 17h30. Très bien. C'est bon, c'est noté. Mais vous savez où aller, au moins? Non, justement, bonne question. Qu'est-ce qu'il attend pour dire, Jean-David, là? On est à Saint-Joseph, juste dans le gymnase en dessous du collège Achille Grondin. D'accord. Ça vous parle? Collège Achille Grondin, c'est bon. Collège Achille Grondin. Si vous voyez Achille Grondin dans la route, Voilà, vous voyez où est son collège. c'est connu, bon. c'est connu à Saint-Joseph. C'est connu à Saint-Joseph. Merci, Jean-David. Merci, madame. Je vous en prie. Merci. Au revoir. On a encore quelques minutes avec vous. Alors, Il faut utiliser, il faut y aller. mais bien sûr, il faut revenir plus souvent surtout, parce que c'est agréable d'avoir des garçons éducateurs, des patrons comme vous. Et on va demander... En parlant de patron, on voit le circuit de David, le circuit de Mehdi, parce qu'il y en a d'autres là-bas. Il y a Stéphane Sin qui attendait. Il y a Stéphane Sin qui a Dijon qui attendait Mehdi arriver. Donc là, Mehdi n'est pas seul. Il y a Charles Lafar qui est à l'INSEP, où on a fait le premier lutteur qui à Paris, alors à l'INSEP à Paris, qui a un contrat professionnel, où maintenant il est, on va dire, si on peut dire ça comme ça, payé pour faire de la lutte. Oh, il est professionnel. Il est professionnel, voilà. Donc il y a des Réunionnais qui sont professionnels en lutte. Et oui. Mais ça, je suis persuadé que beaucoup de personnes ne le savent pas. On a commencé par Charles Lafar. C'est tout neuf. C'est tout neuf, ça fait un mois. C'est tout neuf. Ça fait un mois, voilà. Donc on est les premiers à le savoir. Donc c'est quelqu'un qui... presque. Ce qui est normal que ce soit sur voilà, on attendait ce jour pour le préciser. Ouais. Ce qui est logique, c'est quand même la première télé sportive. Hein. Voilà. Donc ça paraît logique, sinon vous n'aurez pas reçu d'ailleurs. Il faut dire ça comme ça. Voilà. On est les premiers sports aussi. Premier sport. Oui, monsieur. Oui, on pouvait ajouter aussi que toute l'île peut venir sur Saint-Jean au niveau de la structure sportive. C'est-à-dire il n'y a pas que le club de Saint-Denis, Saint-Joseph, il y a les clubs un club à Salazie, surtout Salazie, c'est à côté. Souvent, il faut qu'ils viennent à pied. C'est à 2 pas. Non, par la montagne, direct. Non, mais voilà, il y a différents clubs aussi qui tournent. Après la dynamique, avec la pandémie, il y a eu quels autres clubs, vous qui êtes président du comité? On a Saint-Salé qui a un club d'une centaine de licenciés, qui avait une centaine de licenciés. Parce que les Saint-Salé se débrouillent bien en sport, je trouve. Tout à fait, oui. Ils font de la gym, ils font plein de sports que les autres ne font pas. Après étant salé, il y a pas mal le jeune qui luttait contre Mehdi tout à l'heure, c'est quelqu'un d'étant salé. D'accord. Il est en train de suivre les traces de Mehdi. Tous ceux qui étaient autour, dans 1 an et demi, 2 ans, c'est bon. On va se positionner là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Après, on risque d'avoir un lutteur aux Jeux Olympiques en 24. Bien sûr, il y a celui qui est professionnel, là, Charles Lafar, qui est de Saint-Joseph aussi, qui a tout commencé depuis le collège, c'est ça, hein? Depuis le collège. Par le sport scolaire. Depuis la 6e, on prend un sport scolaire à Saint-Jean, et aujourd'hui, il est à l'INSEP. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a d'autres qui sont dans les pôles. Comment faire connaître davantage la lutte, mis à part passer
Top Sport. Hein. Ça, c'est un bel éclairage pour vous. Et on ne peut pas faire des compétitions plus nombreuses? Là, je dirais depuis presque en interne, oui, je sais que depuis 2 ans, presque 2 ans, c'est... Maintenant, on peut recommencer, là, non? On essaie de recommencer. Alors, ce week-end, il y aura quoi, là? Non, ce week-end, il n'y a rien. ça reste dans les clubs, là. Ça reste dans les clubs. Nous, on prévoit un tournoi de Noël en décembre où on cherche une dynamique et où il y avait quelque chose, un gros projet. Il y avait les France, et on avait programmé les championnats de France de lutte féminine à Saint-Jean en 2019. Ça n'a pas passé par rapport à la situation. En 2020, pardon. En 2021, on a remis, ça n'a pas passé. Et ben, on attend prochain projet, des nouveaux jours. Chacun une question, une réponse aussi, bien sûr. Ouais. Et après, on prenait la route sur 200. Bien sûr, oui. Alors, dernière chose, quels sont les projets pour 2021 ou pour ce mois-ci ou pour les mois qui viennent? Le projet, on travaille là-dessus, il y a les France, tous les France qui arrivent en octobre. C'est en octobre? C'est en octobre, tous les France. On a des chances de médailles? Ah, j'espère. On a des chances, beaucoup de chances de médailles et même d'or. Beaucoup de médailles. Beaucoup de chances d'avoir beaucoup de médailles. D'accord. On travaille. Vous êtes optimiste? Ouais, ça fait là, il faut y aller là. On va récupérer le maximum. Jean-Pascal. C'est ça, oui. C'est vous le technicien. On a un mois, septembre, octobre, novembre même. Ouais. Avec les filles qui clôturent ça. Vous allez revenir nous voir avant de partir, bien sûr. Ah bah oui, on reviendra avec les... On vous donnera la liste des la liste des sélectionnés. En priorité, hein? Oui, bien sûr, pas de problème. Perdez pas votre temps à aller se tourner à droite et à gauche. Pascal, vous allez partir en France, là? Oui, bah, je ferai partie aussi de cette équipe. Normalement, je débute... Vous savez déjà que vous êtes sélectionné? Oui. On va en parler après l'émission. Non, mais c'est... Les dés sont pipés, les jaunes sont bourrés. Il est pistonné. Bah oui, moi, je travaille que pour ça. Voilà. Là, j'ai un tournoi à Dijon normalement et Besançon juste avant les France en octobre. Donc c'est une première. On sait déjà que, alors que la sélection n'est pas faite, on sait déjà que Jean-David Sainte-Marie s'est déclaré sélectionné. Voilà. C'est de l'autosatisfaction. Bravo. C'est très bien comme ça. Alors, on va prendre congé, mais avant tout, on va regarder un petit sujet qui peut intéresser beaucoup d'années. C'est Anthony Weber, qui était un footballeur au Stade de Reims, donc le plus grand club français de tous les temps, comme vous le savez. Eh bien, Anthony Weber a arrêté le monde du football professionnel, puisqu'il n'avait plus trop sa place au Stade Malherbe de Caen. Mais au Stade Malherbe de Caen, il jouait avec un certain Armogom, qui est le fils d'un entraîneur à Saint-Denis. On regarde l'interview de Anthony Weber, interview réalisée il y a 10 jours avant le match Reims-Montpellier. On regarde. Anthony Weber, on vous retrouve à Reims, normal? Ouais, fin de carrière pour moi, donc quoi de mieux que de revenir à la maison. Vous quittez Caen, vous quittez Armogom? Ouais, je quitte Joël, mais il est entre bonnes mains. J'ai des collègues qui font attention à lui. J'espère qu'il va faire une grosse saison parce qu'il a un énorme potentiel. On l'avait vu en Ligue 1 quand il y était. Maintenant à lui de faire le nécessaire pour... On dit, mais que ne dit-on pas que vous reviendriez au Stade de Reims? Ça... On peut en parler? Ça, on peut en parler, ouais, parce que c'est un projet que j'ai. Après, il va falloir que j'en discute avec le président et tout ça. Votre mentalité est acceptée tout de suite ici? J'espère bien. J'espère bien passer mes petits diplômes d'entraîneur. Je vais me reconvertir dans la formation, c'est ce qui m'attire le plus. Donc, passer mes diplômes tranquillement et pourquoi pas un jour m'installer durablement au sein du centre de formation du Stade de Reims. Ce qui veut dire que le Stade de Reims a été un très bon souvenir pour vous. Le meilleur dans tous les sens du terme, footballistiquement, dans ma vie d'homme. Je me suis marié ici, mes filles sont nées ici, ma famille ici. Donc tout me ramène à Reims. Merci Anthony. Avec plaisir. Voilà Anthony Weber, arrière central du Stade de Reims à l'époque de Weber-Tacalfred. D'ailleurs, les deux anciens arrières centraux du Stade de Reims ont signé dans le deuxième club de Reims, Reims-Sainte-Anne, qui à l'époque, quand le Stade de Reims avait été mis en liquidation judiciaire, était le seul club de Reims, Reims-Sainte-Anne, qui était aussi à l'époque présidé par Jean-Pierre Caillot, qui ensuite a pris le Stade de Reims. Voilà pour le football. On va rester encore un petit peu avec le Stade de Reims, parce que ça vaut le coup, avec les images d'après Reims-Montpellier. Reims qui était mené au score et qui a égalisé par le nouveau petit prodige rémois, Kebal. On regarde les images. Là, c'est la sortie du match et on voit le président Caillot qui attend ses joueurs. Reconnaissable, le président Caillot au milieu de l'écran. Et qui félicite Kebal, qu'il prend dans ses bras. Kebal qui vient de faire un grand match contre Montpellier.
Et quand vous passez devant le président Caillot sans avoir des félicitations, on vous renvoie vers le terrain, on dit allez dire bonjour à M. Caillot. Et c'est comme ça que Loco, l'arrière du stade de Reims, revient sur le terrain. Ça, c'était l'euphorie après Reims-Montpellier, 3-3, un match de très très bonne qualité entre ces deux équipes. Depuis, Montpellier a perdu la Borde, depuis Montpellier a perdu de l'or, et Montpellier a perdu beaucoup en engageant Germain que certains considèrent comme bon, mais ce n'est pas mon cas. Yacine Ganti, vous considérez Germain un bon joueur ou moyen? Moyen, on va dire. D'accord. On a connu des meilleurs. On a connu des pires aussi. Pas trop. Qui est pire que Germain? Moi, je sais pas, il y en a quand même. C'est vrai? Oui. Qui? Moi, je sais pas. Moi, je ne te dis pas alors. On va pas dire. Yacine Ganti, bonsoir. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Le rallye, en tout cas, ne s'arrête jamais, ça. Ben, vous avez fait un pacte avec le préfet? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on est Avant, content. on interdisait toute manifestation. Maintenant, dès qu'il y a un rallye, on laisse faire. Le sport est en train de reprendre. On voit que le tour auto, ça s'est très très bien déroulé. Oui. Donc, belle organisation. Une belle organisation, beaucoup de spectateurs disciplinés, les pilotes disciplinés, les encadrants également. Donc tout le monde a joué le jeu. Donc il n'y a pas de raison qu'on prive le sport aujourd'hui de roulage, quoi. Donc c'est des investissements, des pilotes, des teams, des mécanos. Donc il y a quand même beaucoup d'investissements derrière tout ça. Donc c'est pas juste des pilotes qui s'amusent avec une voiture, à faire des travers. C'est une organisation, c'est des commandes de pièces, des pneumatiques, de l'essence. Ça coûte cher. Ça coûte cher aussi. Et on ne peut pas laisser les gens investir et ne pas leur donner leur plaisir. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas eu de championnat l'année dernière. Donc on n'a pas eu de championnat et cette année, le championnat a démarré au auto, donc au mois de septembre, pas au mois de septembre, pardon, au mois de juillet, mais très tard dans l'année, quoi. Alors, vous allez avoir vos invités dans un instant au téléphone, parce que confinement oblige, on ne peut pas recevoir trop de monde ici. On peut recevoir que les gens de Saint-Joseph, essentiellement. Non, mais essentiellement, c'est parce que nous, on revient un peu sur le rallye d'actualité, donc le rallye du Mont Blanc, qui a eu lieu ce week-end, où on a eu quand même des réunionnais engagés. Et bien engagés. Et bien surtout, engagés. On voit nos pilotes sortir du lot et dominer les métropolitains maintenant. Donc, Réan Gani qui fait une très très belle course, une très belle progression, qui se retrouve aujourd'hui leader de la 208 Rally Cup, donc qui n'est pas rien. Donc à partir de là, on est très fiers, parce que c'est des pilotes qu'on a accompagnés depuis très jeunes sur le circuit. Donc aujourd'hui, on les voit grandir, évoluer. Je pense que c'est des pilotes qui vont être dans les top 10 du championnat de France très bientôt. Donc, on vous voit souvent avec eux. Il y a une grosse complicité. Hein, c'est des gamins. Des copains. Oui, aussi. Et puis, moi, je les ai eus depuis tout petit en minime. Je les ai vus progresser en karting, aller au championnat de France en métropole, les voir sur des manches de championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, on les a accompagnés. Aujourd'hui, on les voit sur les rallyes, s'engager et sortir du lot. Donc, vraiment une fierté pour nous de voir ces jeunes-là, ces jeunes réunionnais qui a fait le parcours qu'il fallait en karting et aujourd'hui aller se mesurer au meilleur métropolitain et de faire un challenge comme la 208 Rally Cup qui est quand même un challenge avec des très bons pilotes métropolitains. Donc il y a un volant au bout, hein, donc il ne faut pas oublier. Alors, vous avez des invités au téléphone, vous m'avez dit? Oui, donc on a Réan Gani. Donc, il est en ligne? Il doit être certainement en ligne déjà. Ça doit être le temps que la technique nous réponde. Donc on a 3 pilotes qu'on avait invités, donc les 3 jeunes, c'est 3 jeunes qui ont progressé ensemble, donc Réan. Réan, il est sur répondeur pour l'instant. Voilà, Nazim Bangui également, qui a fait le rallye du Mont Blanc. On va essayer Nazim Bangui. Qui a fait 2 et 3, donc Réan 2, 3e Nazim. Et puis on a Richard Dejurus qui change. Qui est le plus connu de tous maintenant. Qui est plus connu de tous parce que lui il est sur la scène internationale. Ouais. Donc il fait du championnat du monde, donc un jeune réunionnais. Qui vient régulièrement chez nous. Exactement. Et là qui change de team et qui a un nouveau programme et qu'on verra ce week-end dans sa nouvelle structure et sur une course F3. En attendant qu'on les ait en ligne, on peut montrer quelques images? Oui, bien sûr. On a déjà des images qu'on peut regarder du rallye de Mont Blanc. On regarde le rallye de Mont Blanc. Et bon, je vous laisse les commenter, ces images. Oui, si tu veux bien, oui. C'est ça le rallye de Mont Blanc? Oui, donc là, c'est Sabia Gani qu'on connaît, avec Réan, donc, qui est le fils d'un champion. Donc, il y a vraiment un bon accompagnement avec son père. Donc c'est la 208 Rally Cup, donc on connaît.
Donc Réan, on l'a vu évoluer depuis le début de saison en métropole, donc il progresse. Il a fait podium également sur un... Il a fait 2 ou 3 là. Donc il fait premier, si tu veux, en junior. Donc c'est sa première saison. Donc il y a une catégorie junior dans la 208 Rally Cup. Donc il fait premier junior et deuxième au scratch général parmi l'élite. Et Nazim Bangui qui fait juste derrière, donc 3 à 208 Rally Cup et 2 en junior. Donc un rallye où on a eu quand même des stars qui étaient dessus. On a vu Sébastien Loeb qui est revenir, François Delcourt, donc qui est des pilotes. Sébastien Loeb on ne présente plus. Hein. Et puis on a eu, il y avait quand même 35 R5, donc la catégorie d'élite. Et nos 2 jeunes, ils ont pu se mêler à ces ténors-là et se classer au final 36e au scratch. Donc on voit Nazi et Réan là, le podium, voilà, vraiment un honneur pour nous de voir ces pilotes on a Bangui en ligne, on passe tout de suite. On peut pas commencer avec Nazim, bien sûr. Allez-y. Nazim, bon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va Nazim? Ça va, impeccable. Alors, écoute, déjà, merci d'être avec nous en direct à la télé pour revenir un petit peu sur ce beau rallye que tu as fait ce week-end avec des très belles performances. On a pu surtout voir sur la dernière spéciale un temps scratch en RC4. Donc, ça, c'est toute catégorie confondue de la catégorie. Donc, il y a RC4, oui, bien sûr. La RC4, donc il y a la Clio, il y a... également la Opel avec Stéphane Lefebvre qui est un pilote confirmé, pareil, voilà, qui était là au tour avec lequel Nazim a pu se battre. Voilà. Nazim, alors je te laisse un petit peu parler. Comment ça s'est passé, Nazim? Déjà, merci à vous de m'inviter. C'est toujours un plaisir pour Top Sport et pour Yachine. Et puis c'est vrai que ça c'était un super rallye qui s'est super bien déroulé. C'était le rendez-vous que déjà tout le monde attendait parce que le Mont Blanc, c'est le rendez-vous dans le championnat de France. Je pense que c'est un peu pour ça que l'œuvre de cours venait à ce rendez-vous-là, c'est parce que c'est l'un des plus beaux rallyes de l'année. Et puis moi, j'étais allé en début d'année au rallye des Vosges, qui était la première manche du championnat de France, où ça avait été très très compliqué pour moi. Le niveau est super relevé au championnat de France et on n'était pas assez préparé. Et donc j'avais vu à quel point, si on n'est pas préparé, on n'est pas dans le coup. Et du coup, on a essayé de mieux se préparer avec Pascal Enjolras, et nous de notre côté. Mais on ne savait pas trop où se situer avant le départ du rallye. Et puis voilà, à l'arrivée de la première spéciale, on a fait le deuxième temps scratch. Donc on a vu qu'on était en capacité de se battre avec les meilleurs et de se battre dans les 4-5 premiers de la 208 Rally Cup. Et voilà, ça nous a donné un podium à l'arrivée. Donc c'est un super résultat. Il a fallu construire la course. Je suis assez content de ma course. On a attaqué quand il fallait. On a su gérer aussi. Il y a, à un moment, le podium s'est offert à nous. On a un concurrent qui a eu un problème. On pouvait aller chercher la deuxième place, mais on a pris la décision de ne pas prendre le risque parce que c'était Réan devant et Réan, il roule très très fort. Et voilà, nous, on ne joue pas le championnat. On voulait faire tous les kilomètres qu'il y avait à faire. Ça, c'était super important pour nous. Donc voilà, un podium nous suffisait largement. Donc on a fait une course intelligente le samedi. Il a commencé à pleuvoir, on a fait les bons choix de pneus, donc voilà, c'était une belle course avec de la grosse attaque parfois et de la gestion dans d'autres moments. Donc voilà, c'était franchement une belle course pour nous. Donc de l'expérience qui rentre, tu vas revenir ici, te préparer pour le rallye du 18-19 septembre. On a le feu vert de la préfecture, donc je pense que tu as suivi ça aussi. Yacine a eu le préfet il y a moins d'une demi-heure. Donc oui, exactement, je vais être dans l'avion là. Il est dans l'avion déjà là ou samedi pour faire les reconnaissances et puis voilà, me remettre au travail pour le rallye. Donc mardi prochain, tu seras dans l'émission Top Sport pour venir nous voir et surtout nous donner tes pronostics pour le prochain rallye. Avec plaisir, avec grand plaisir. On a pris rendez-vous, tu as intérêt à être là. Donc voilà, la réunion on est chez Peugeot Sport, c'est un honneur de rouler pour eux. Donc voilà, on a le Tour Auto qui s'est super bien passé. On a pu se battre avec Stéphane Lefebvre pendant 3 jours et ça pareil, ça a été extraordinaire. Donc voilà, on a un super petit rallye qui arrive le week-end prochain donc, dans l'Est. Donc ouais, j'ai hâte. Oui, nous aussi on a hâte de voir tous ces pilotes revenir à la compétition ou du moins de rester à la compétition parce que ça ne s'est jamais trop arrêté. Sauf pendant le gros confinement. Exactement, donc là c'est le championnat. Ça veut dire déjà que les dirigeants sont bien débrouillards. Hein.
Écoute, tout le monde travaille dans le bon sens pour le sport avant tout. Et on les félicite, tous les organisateurs. Donc là, c'est dans le clan de l'Alsace-Mer, dans l'Est, là, ce prochain rallye. Et puis on repartira au mois d'octobre, au même week-end que le Grand Raid, sur Saint-Joseph. Donc on parlait de Saint-Joseph tout à l'heure. Donc la 3e manche du championnat de la Réunion se déroulera à Saint-Joseph, avec un beau rallye également qui se déroulera. Les invités de tout à l'heure sont là. Très certainement. Ils sont devant. Oui, parce qu'on va passer dans tous les petits coins de Saint-Joseph. Et un rallye Saint-Joseph que beaucoup de Réunionnais aiment bien parce que c'est des spéciales assez belles, techniques. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir repartir avec une ville également dynamique qui nous accueille bien et avec lesquelles tout est bien organisé. Donc avec Lazare qui sait organiser. Donc on est serein pour cette 3e manche du championnat. On peut appeler le président de Lazare ? Oui, on aura d'ailleurs Denis Rantou, le président de la Ligue. On attend, il ne faudrait pas qu'il traîne trop d'ailleurs. On a des Richard, on peut enchaîner avec Richard si on a essayé, Richard ou Réan. Son téléphone était. On peut enchaîner avec le président de la Ligue qui va nous donner. Alors, la technique me dira, parce que pour bien vous dire que c'est du vrai direct. Après, on a des images également de Nazim Bangui. On monte des images de Nazim Bangui. On fait donner un peu d'images déjà. Les images, comme ça nous permet d'attendre. C'est une caméra embarquée, donc on peut voir le rythme. Donc avec des navigateurs métropolitains que Réan et Nazim ont fait le choix de prendre des navigateurs. C'est comme ça que ça se passe dans une bagnole alors. C'est exactement ça. Donc c'est les notes que Nazim l'a données en reconnaissance et puis là il annonce les notes avec le bon rythme. Si les notes tombent par terre, comment ils font ? C'est pas bon. Parce qu'il n'a pas la connaissance du terrain. Donc la connaissance du terrain est très importante. Donc là, on ne peut pas dire que nos jeunes connaissent les routes. Donc ils roulent vraiment aux notes. Donc, et quand on voit pour une première participation les résultats qu'ils ont fait, donc on peut être fiers. On peut être vraiment très très fiers. On voit le rythme de ces jeunes de 20 ans, à quel rythme ils arrivent à rouler aujourd'hui. Avec l'écart qu'on a avec la métropole, franchement, on n'a pas de rougir. On va Richard. On va enchaîner avec Richard. On peut laisser... Alors, allez-y. Bonsoir Richard. Oui, Richard, tu es avec nous? Bonsoir. Richard. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Richard. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter sur le plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de vous rejoindre sur Top Sport. Nous aussi c'est un plaisir et puis tu sais que tu es toujours la bienvenue avec nous et surtout poursuivre un petit peu ta progression dans ce championnat du monde en F3. Donc on a vu un peu sur ton site que tu annonçais des bonnes nouvelles. Donc on est en avant-première ce soir. Tu peux nous dire un peu plus? Donc oui, il y a des nouvelles qui vont arriver demain. Ce soir, ça va être exclusif sur Top Sport, donc vous allez les savoir avant tout le monde. Donc ces dernières semaines ont été assez compliquées pour moi. J'ai dû arrêter ma participation dans le championnat du monde de Formule 3. Et donc voilà, on cherchait des opportunités pour la fin de saison. On m'a appelé il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait un baquet qui s'est libéré dans un autre championnat. Donc j'annonce ce soir que je vais participer au championnat d'Euroformula. Donc c'est un championnat de Formule international, mais pas mondial. Et donc il y a toujours quand même un gros niveau qui est présent. Et donc je serai au départ ce week-end, je crois, de la 5e manche de la saison avec le Team Motopark. Ok, et ça va se dérouler où, s'il te plaît? Donc ça sera en Autriche, à Spielberg. En Autriche. En Autriche. En tout cas, ça nous fait très plaisir. Cette promotion nous fait très plaisir, d'autant plus qu'on te reçoit souvent dans notre émission. Ça doit faire très plaisir à Thierry de Girus également, je pense, qui en est fier de son fils. Et il a bien raison. Et qu'est-ce qu'on peut dire à Richard?
Bon, on peut lui dire. Bonne chance. Merde, oui, d'accord. Voilà, d'accord, ça déjà. Et puis qu'on le suivra. Et puis. Ça, c'est sûr, on le suivra partout. Qu'on est avec lui, qu'on sait qu'il est capable. Et la preuve, il est arrivé là, c'est qu'il est capable. Son petit pote avec lequel il tirait le fer en karting, Théo Pourchère, qui a signé en F1 maintenant. Donc, c'est fait ça? C'est fait, oui. C'est un petit Français là, à nouveau, de 18 ans. Il vient de fêter son anniversaire, c'est 18 ans. Et il a signé en F1. Rechad a pu le croiser sur des circuits en championnat de France de karting. Pour l'instant, il a croisé. La prochaine fois, il va le doubler. C'est ça, hein? C'est ça. On lui souhaite en tout cas, voilà. Donc on garde espoir quand même qu'il est vraiment un espoir pour nous de pouvoir un jour arriver à la F1. Donc on garde cet espoir-là et puis même de s'amuser et puis de progresser, de le voir encore au niveau. Et voilà quoi. En tout cas, Rechad, félicitations. Merci encore. Et puis... c'est quand le retour à La Réunion là, pour quelques jours de vacances? Eh bien, merci beaucoup. Et puis, le retour, ça sera en décembre quand tout sera... Quand la saison sera terminée. Donc, oui, pour les fêtes. Je vais finir la saison cette année en Euroformula pour pouvoir continuer à faire des courses. Et puis, on va rebondir et on va tout faire pour rouler en S3 l'année prochaine. On a déjà des pistes et donc voilà, on verra en décembre, j'espère signer un contrat pour 2022 dans un top team. D'accord, c'est tout le mal que nous te souhaitons. Et bien sûr, dès que tu auras signé le contrat, l'exclusivité sera pour, comme d'habitude, Top Sport, d'accord? Mais bien sûr. Et on le verra très certainement sur la finale de karting en fin d'année. Si on n'a pas eu de championnat pour l'instant de karting, mais on aura très certainement une course en fin d'année pour inaugurer le nouveau circuit Bernard Gallet. Et il n'est toujours pas officialisé ce nom, non? Non, mais il n'y a pas de piste. Déjà, la piste est fermée. Donc le nom, on le fera à la réouverture. Mais tu sais, Rechad, qu'on est en train de faire une nouvelle homologation du circuit. On pourra rouler dans un nouveau sens, dans le sens auto. Donc rendez-vous en fin d'année avec des pilotes de championnat de France pour tirer la boîte. Au circuit Bernard Gallet. Merci Rechad. Merci à vous. Et bravo encore. Salut. Merci. Il y a encore d'autres images pour nous? Oui, on a toujours des images, donc on peut continuer avec des images toujours du Mont Blanc. Donc, alors, on regarde les images du Mont Blanc et puis on essaie de voir Réan Gagny si on arrive à voir Réan. Voilà les sur voilà Réan. Regroupant les 3 premières spéciales de ce matin ont été faites. Bon, on voit une belle régularité là aujourd'hui. Oui, voilà. Après, on enchaîne spécial par spécial, on prend pas de risque. Le but c'est de marquer le maximum de points et c'est ce qu'on compte faire. Pour l'instant, on est premier junior et deuxième au général, donc franchement, pour l'instant, tout va bien. Il faut continuer comme ça. On a une grosse après-midi qui nous attend, donc on va rien lâcher. Et voilà, on va continuer. Bon, avec un risque d'orage, on nous en parle de plus en plus. Donc là aussi, dans cette situation-là, t'emmènes 2 roues pour t'offrir un choix supplémentaire? Ça, on verra avec l'équipe. On verra si on emmènera 1 roue ou 2. Mais en tout cas, s'il pleut, nous, on est prêts, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, on aura tous les mêmes conditions. Donc voilà. Ouais. Tu découvres ce rallye du Mont Blanc. Tu as connu quelques autres rallyes, mais bon, il y a quelque chose de particulier ici. Ouais, franchement, c'est de très belles spéciales. Je pense que c'est un rallye mythique. C'est mon premier Mont Blanc. Tout se passe bien pour l'instant. Les spéciales, elles sont vraiment belles. Je prends beaucoup de plaisir au volant. Il y a beaucoup de spectateurs. Et voilà, c'est voir de grands pilotes aussi sur ce rallye, c'est encourageant pour la suite. Et en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Bon, il faut aller au bout là maintenant ce soir. Exactement, il faut aller au bout, marquer le maximum des points, comme j'ai dit. Et c'est ce qu'on va faire. Top, merci beaucoup. Voilà, Yacine, on a Réan normalement qui bonsoir, Réan. Rejoint. Réan, bonsoir. Non, c'est les aléas du direct, donc... Voilà, va y répondre là. Réan Gagny, bonsoir. Vous m'entendez, Réan? Oui, bonsoir, Réan. Bon, a priori, la communication n'est pas bonne, c'est ça? La technique nous fait signe que Réan Gagny est en ligne, mais comme la communication n'est pas bonne. Réan Gagny, bonsoir. Ah, c'est monsieur Didier. Allez, c'est président Antou. Ah, monsieur Antou. Bonsoir, Denis. Oui, bonsoir Yacine. On a des petits soucis pour avoir des liaisons ce soir. On a Antou, c'est bon. Voilà, on a Denis, déjà c'est bien. Merci d'être avec nous. Donc on est en train de faire un petit peu le point sur le rallye de la Ronde de l'Est, le 18-19 septembre. Donc, qui est notre actualité aujourd'hui, la deuxième manche du championnat de la Réunion. Donc, tu peux nous dire un peu plus sur ce qui a été vu avec la préfecture comme protocole, s'il te plaît?
Oui, ben, on n'a pas arrêté effectivement de discuter avec la préfecture. On avait l'incertitude du nouvel arrêté du préfet à partir du 31 août. Donc ça a été levé. On a eu encore des incertitudes sur les possibilités de dérogation aux règles de déplacement le week-end. Donc ça a été obtenu aussi, et pour l'ensemble des disciplines sportives, je crois. Alors chacune avec sa particularité. Donc nous, la question sensible était de savoir aussi d'intégrer non pas seulement les concurrents, mais au moins un minimum de personnes à l'assistance pour chacun des équipages. Donc ça a été obtenu aussi. On a eu les dernières précisions lundi, donc avec une communication depuis lundi soir vis-à-vis des licenciés. Donc on peut organiser le rallye et ça c'est une très bonne chose, quoi. Donc on a déjà donc les feux verts de la préfecture, et puis maintenant on a également une dérogation au niveau d'organisation jusqu'à demain soir minuit pour l'engagement, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, on a informé les services préfectoraux du coup qu'on reportait la date de clôture des engagements pour qu'on puisse mobiliser au maximum les équipages qui, pour certains, ne savaient pas s'ils pouvaient s'engager ou pas, bien sûr. Et donc, on est pour tout le monde dans des conditions assez difficiles parce que certains auront commandé leur pièce à la dernière minute, on peut comprendre. Donc, c'est vraiment un contexte particulier et difficile pour les organisateurs, pour les concurrents. Merci à l'Alsace-Mer d'ailleurs qui s'est beaucoup investi et battu pour que ça se fasse. Merci Président pour ces informations. Merci, donc, on va essayer d'avoir Réan pour finir. Pour conclure. Il nous reste 5 minutes. Merci beaucoup Denis, on se tient au courant pour la suite. À bientôt, merci à vous. Bonne soirée, merci. Alors, est-ce que Réan Gagny est en ligne? Bon, si on n'a pas Réan, on peut enchaîner avec notre petite vidéo qu'on avait sur le Mont Blanc, le temps de la voir. Bon, on va sur le Mont Blanc alors. Oui, si on va continuer à regarder des vidéos. Hein. Non, au lieu de regarder des vidéos, on peut faire autre chose également. On peut... Voilà. Donc là, c'est un passage de Nazim Bangui. Il est en ligne ou pas? Ben écoute, normalement il me dit je suis là. Voilà en quelque sorte. Alors comme on n'a pas Réan Gagny, et on le regrette, on aura... Pardon? Réan, bonsoir. Ouais. Ah, salut Réan. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Écoute, on avait des petits soucis à t'avoir. Donc, on voulait revenir un petit peu sur toi. Bon, déjà, bravo pour ta très belle performance. Maintenant, il a fait 2 ou 3, lui? Lui, il fait premier junior, 2 en... Il a fait 1 et 2. Voilà. Donc, et également sur le podium et AC4. Oui, AC4, toutes catégories. Voilà. Donc, une très belle aussi position scratch, 36e, alors qu'il y avait 35 et A5 engagés. Donc, vraiment, chapeau. On est vraiment il y avait 35 très... et A5 et il a fini 36e? 36e en RC4. Donc, d'accord. Non, je plaisantais. Deuxième RC4, troisième RC4, deuxième de la 208 Cup. Mais il y a 163 classés. Hein. D'accord. Réan, il y avait combien d'engagés? 220, c'est ça? 215, si je ne me trompe pas, ouais. Voilà, 215 admis. Donc 215 admis, 163 à l'arrivée. Et nos pilotes... se sont tous bien comportés. 36e et 38e. Et Réan, ça fait quoi d'être le nouveau leader de la 208 junior, là? Écoutez, nouveau leader, on a été leader dès la première manche. Ah. Donc voilà, on a toujours gardé la tête. Il reste 3 manches, donc le mieux, ça serait d'être en tête jusqu'au bout. Et voilà, pour revenir à Australie, c'était pas facile de mon côté. Je pense qu'on a eu quelques... J'étais pas à l'aise avec la voiture jusqu'à l'arrivée. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. On a un gros check avec l'équipe à faire après le rallye. Mais par contre, au niveau du résultat, je pense que je suis très content du résultat. Un peu moins de la performance, mais en tout cas, le résultat, je ne pouvais pas espérer mieux. Premier junior, deuxième au général de la Cup, donc c'est bien.
On reprend un peu d'avance sur mon coéquipier, donc qui est mon concurrent premier en junior, donc Hugo Louvel. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un bon week-end. C'est des routes que j'ai pu découvrir dès mercredi lors des reconnaissances et puis vendredi avec la voiture. Donc c'est de très belles routes, il y avait un très beau plateau, il y a de très bons pilotes qui étaient présents. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un bon week-end. C'est beau de rouler contre Sébastien Loeb. Honnêtement, déjà, dès que j'ai posé les pieds à Morzine, j'ai vu sa voiture de reconnaissance et je l'ai vu. Donc, voir un pilote où j'ai l'habitude de voir à la télé depuis tout jeune, ça fait vraiment quelque chose. Mais voilà, c'est de très bons pilotes. Il y avait Delecourt, Sébastien Loeb, Gilles Panidi aussi. Donc, de gros pilotes. Et voilà, les voir encore rouler à ce niveau-là, c'est juste impressionnant. Et surtout avec les 306 Maxi, c'est vraiment beau à voir. L'homme n'a pas été trop impressionné par vous? Non, je pense pas. Prochain rendez-vous, c'est quoi, Ryan, s'il te plaît? Comment? Prochain rendez-vous de la 208 Rally Cup. Alors, prochain rendez-vous, donc ça va arriver très vite, c'est dans 3 semaines, le 26-28 septembre, donc au cœur de France. Donc voilà, ça va arriver très vite et en tout cas, on doit se préparer pour et c'est ce qu'on va faire. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est mardi prochain, même heure, 20h. Mais sinon, pour la rediffusion, c'est demain 15h ou vendredi 13h. Merci de votre attention. Merci de nous suivre régulièrement. Encore un petit coucou à James Caveral, notre suiveur australien. Ça nous fait très plaisir, surtout qu'il y a toute une communauté derrière lui pour regarder Top Sport. C'est incroyable, hein? Ah oui, écoute, avec le net aujourd'hui, tout le monde peut regarder à n'importe quel moment. Hein. On peut regarder pas n'importe quelle émission, mais Top Sport surtout. Top Sport, mais c'est en direct partout. Donc voilà. De toute façon, c'est la seule émission qu'on regarde. Hein. Voilà, merci. Merci, bonne soirée. Vous aurez une augmentation.